Bonjour et bienvenue à tous. Actuellement, Assimi a du mal à trouver le sommeil à cause de cette situation de courant. Mais vous n'avez même pas une idée de ce que les gens ont créé au sein de l'EDM, comment ils ont détruit cette structure. L'EDM ne tient à rien. Alors, je vous ai toujours dit que la DGSE, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la CIA et la DGSE et bien d'autres, mais les deux particulièrement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Généralement, ils infiltrent les plus hauts niveaux de l'administration. Vous allez trouver un haut cadre français dans tel ou tel domaine, mais détrompez-vous, c'est un agent secret. Donc, la France a amené nos politiciens à faire de l'EDM leur entité et leur possibilité pour maintenir le pouvoir. Sinon, le Mali n'a jamais connu de délestage de ma vie d'adulte depuis mon retour des États-Unis. Le Mali n'a jamais connu ce que le Mali connaît ces derniers temps. Jamais. Pour la simple et bonne raison que le président a décidé de s'attaquer au mal et de couper la racine du mal. Mais quand vous allez chez le dentiste, malgré qu'on met des anesthésiens, souvent vous sentez le petit choc quand on enlève la dent. Donc, EDM, là, le dégât causé est énorme. Le dégât causé est énorme. Et pour fermer le trou, il faut des années. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont trouvé des solutions. Je pense que dans les semaines, les mois à venir, les gens verront que les coupures de courant vont sensiblement diminuer parce qu'ils ont trouvé. Mais ce que la population ne va pas accepter cependant, c'est de laisser tous les coupables se promener dans la nature après avoir détruit le bien collectif. Tous ceux qui sont épinglés, balayeurs, même s'il était balayeur au sein de l'EDM, même s'il était chauffeur au sein de l'EDM, même si c'est un contractant, même si c'est un fournisseur, tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre, si la justice ne sévit pas, billahi, ayafa, avec Assimika, nous y tieni kela ko fait dans la kuya beka to billahi na yafa manda Assimika aka foma tunya mode muna Assimi juguya tere muna yafa bedaga parce que y tieni kela otoy. Donc, fait nous nominer là, charia ou ben nominé. Ni fait tolai. Chama minena de. Mais albi dobe. Albi tremada do kanforo. Do sela ka boli. Anya me ko do bola munu bolan kantoma. Mais munu be na yara ku nobala ka tege do kan. Parce que ni aye malien do be kan be munyu. Asuni kanu. Ani kato abe baranyam na akase ka laba. Mais avec Gélé Malion Boloko ou Assimi Kele Mouno Tieni do Maluku, ou Assimi Koluto. Adna be Malion. Ou Tieni Kela ou Doni de l'eau. A Zon ou Doni de l'eau. A Bengali Kela ou Doni de l'eau. Moule énergie que ou fanou bataille. Kafoko Malien Dento Sintala ou Ben Doni de l'eau. Donc, Amangina Assimi Fa Assimi Kaouli ki jo a Diorol. Korankola. Dim Noya Nana. Fin no bala. Ou fait bega ministre menacé, car Assimi est menacé. Chéra qui terre au bega. Parce qu'il y a une réalité qui est là, on ne peut pas. L'EDM était devenu au Mali comme la poule aux œufs d'or. Et comme je l'ai dit, dans toutes les structures en Afrique, la plupart de tous les ministères clés, la France avait ce qu'on appelait les conseillers, mais en réalité, ce n'était pas des conseillers, c'était les agents de la DGSE. Je répète, je dis, et là, Assimi a réussi, mais il y a des ministères où il y a les têtes de blancs. Je n'ai pas dit que tous les Français sont nos ennemis. C'est pas ce que je dis. Donc, quand on parle, écoutons très bien. Je dis,
la plupart de tous nos ministères, même les présidences, les conseillers qui sont là-bas sont des conseillers de la DGSE, c'est-à-dire le service de renseignement extérieur français. Ils sont là-bas en tant que conseillers. Et c'est eux qui rendent directement compte à la DGSE qui fait remonter l'information à l'Élysée. Vous pensez que je m'amuse? Bon. Je pose Damsa. Je bois mon Damsa un peu. Hein? Permettez-moi une seconde de boire mon Damsa. Et je sais que... Permettez-moi une seconde de boire mon Damsa et puis on reprend rapidement. Hein? Permettez-moi de boire rapidement mon Damsa et puis on va conclure notre émission. Mais on ne peut pas conclure comme ça. Il faut que on ne peut pas conclure comme ça. Hein? On va conclure. Pause Damsa. On va aller. C'est quoi ça là? Donne-moi une seconde là. C'est pause Damsa, hein? Voilà, c'était la pause Damsa. Alors le Damsa, tout le monde peut l'avoir. Lui c'est Suleiman Sanogo, le produit on l'a déjà présenté en début d'émission. C'est un produit de très bonne qualité, ça nettoie le sang, ça purifie le sang, ça régénère les cellules, ça renforce le système immunitaire de défense pour mieux lutter contre les maladies. Le 12, ça c'est sa spécialité. Le 14, c'est pour s'attaquer aux organes, tous les organes qui sont infectés, tous les organes qui sont malades, tous les organes qui sont défaillants, les maladies déclarées incurables ou les maladies qui ne finissent jamais. Donc le 14 a la faculté, n'est-ce pas, de s'attaquer à ces différentes pathologies au niveau de nos organes internes, n'est-ce pas, pour apporter à la guérison. Donc Damsa, c'est un très bon produit, vous l'avez vu, je viens de boire pause Damsa, c'était juste pour vous dire que chacun peut boire au bureau. Si vous avez un petit frigo là, comme à côté là, vous mettez votre Damsa à titre curatif. Là, vous le pouvez normalement selon la posologie qu'on vous donne, mais à titre préventif. Vous pouvez le voir, moi je le bois à titre préventif, donc un peu doucement, doucement. Ici, moi je fais un cocktail de Damsa 12 et de Damsa 14. Donc pendant que le 12, il travaille, le 14 aussi, les deux travaillent simultanément dans le corps pour apporter ce que je veux. Et je me sens assez bien. Donc je vous conseille le Damsa, quelle que soit la maladie. Cancer, drépanocytose, arthrose, tout ce que vous connaissez, kyste, fibrome, myome, hein, toutes ces maladies-là, le Damsa peut relever le défi. Alors, comme je disais, rapidement, en Algérie, le vieux a parlé, mais en dehors des coupures de courant, Assimi Goïta fait de son mieux pour soutenir, pour aider ce pays. Mais la seule chose, je dis, qui va me faire mal, si Assimi ne le fait pas, c'est de laisser impunément ceux qui ont détruit EDM et qui ont, à cause de leur attitude, il y a eu mort d'hommes dans les hôpitaux, dans les cliniques. Je dis qu'Assimi ne peut pas les laisser partir sans qu'ils ne rendent compte à la justice. Et s'il le fait, je dis que ce n'est pas bon pour lui-même. Et il le sait lui-même. Aujourd'hui, il y a des enquêtes encore qui sont en cours au niveau de EDM. C'est pourquoi nous continuons d'assister. Leur intention, leur objectif était de créer le chaos. Puisque la DGSE, je le répète, dans tous les ministères, à l'exception du Liptako Gourmand, je ne connais pas tous les ministères du Liptako Gourmand. Je connais le ministère du colonel Ouagé. Je connais
je connais celui du Premier ministre, je connais aussi celui de l'ancien de la communication, quand même bien que souvent le Abdoulaye Maïga aimerait me voir, mais je suis pas encore arrivé chez lui, c'est toujours un petit crédit que je dois payer, parce qu'il faut que j'aille le saluer. Je dis, s'il y a des hommes, s'il y a des Français, à l'époque, et même aujourd'hui, pour que Ali Bongo tombe, il a fallu des informations à la France, qu'il y ait un coup d'État et Ali n'a aucune chance. Mais pourquoi vous croyez, une deuxième raison, je vous avais donné une première raison, pourquoi on a limogé le directeur de la DGSE en France. La deuxième raison, c'est que la DGSE a placé à un haut niveau ces éléments sous forme de conseillers auprès des ministres. C'est-à-dire dans les anciennes colonies, la DGSE a placé ces éléments auprès de tous les ministres comme conseillers. Donc en fait, c'est des conseillers qui participent au débat, aux prises de décision. Et des conseillers à qui on rencontre après le conseil des ministres. Donc les conseillers savent exactement, la France sait exactement ce qui se passe dans nos palais. Parce que la plupart des conseillers qui se trouvent autour de nos ministres, ces conseillers-là travaillent directement avec la DGSE. Ces conseillers-là sont des éléments de la DGSE. Ça là encore, je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens. Mais ceux qui sont dans le pouvoir savent très bien de quoi je parle. Mais quand vous les regardez, ils n'ont rien d'un agent double. Quand vous les regardez, ils n'ont rien d'un agent de la DGSE. Quand vous regardez leur CV, ils sont irréprochables. Mais en réalité, ce sont des serpents à double tête. Ils font croire qu'ils sont des conseillers, mais en réalité, ils travaillent pour la DGSE. Alors, tant que les présidences ne vont pas travailler à éliminer ces soi-disant conseillers français auprès. Parce que quand vous voyez, non, ce sont des conseillers français. Ah non, ce sont des conseillers militaires. Ah non, ce sont des conseillers ceci. Je vous dis que ce sont des agents de la DGSE, rien d'autre. Pour recueillir des informations et permettre à la France de savoir ce qui se passe et mieux contrôler nos États. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez pas encore compris la politique. La DGSE, c'est son travail. C'est de placer des pions. Et je sais qu'aujourd'hui, la DGSE va s'énerver contre Keïta. Parce que c'était un secret de polichinelle, c'était quelque chose qui était très caché. C'était quelque chose qui était caché dans le secret des bois. Et c'est ainsi que la France nous contrôlait et nous dominait. À travers des conseillers qui étaient auprès de nos ministres, mais qui en réalité ce sont des agents de la DGSE. Aujourd'hui, vous prenez un gouvernement ivoirien. S'il y a 10 conseillers français, 9, 8, 7 sont tous des agents de la DGSE. Sur les 10, il y a au minimum 7, sinon 8 à 9 qui sont des éléments de la DGSE. Ça, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Hein. Le Sénégal, c'est des éléments de la DGSE qui sont là-bas, auprès des ministres. Ils sont auprès des ministres des Affaires étrangères. Ils sont pour savoir avec qui vous travaillez. Ils sont au ministre de la Défense, pour savoir avec qui vous achetez des armes. Ils sont au ministère de l'économie et des finances, pour savoir votre niveau d'endettement et comment vous faire tomber si facilement. Ils sont au niveau du ministère de l'Intérieur, pour savoir quel trouble provoquer pour vous faire tomber. C'est pas dans tous les ministères qui sont. Ils n'ont rien à foutre avec le ministère du bois. Ils n'ont rien à foutre avec le ministère du charbon. Ils n'ont rien à foutre avec le ministère de l'enfance. Ils n'ont rien à foutre avec le ministère de la femme. Mais ils sont, là où ils sont, c'est au ministère des Affaires étrangères, économie et finances, intérieur, défense, et puis quoi d'autre là, et puis primature. Voilà là où les éléments de la DGSE sont repartis sur l'ensemble des anciennes colonies de la France et certains pays. Vous croyez que ce sont vos conseillers, avec leur CV, vous vous trompez, ce sont des agents de la DGSE que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. C'est pourquoi leur identité, ils prennent du temps pour travailler dur sur leur identité pour garder secret. Ils travaillent dur pour créer des diplômes, des faux diplômes,
pour faire croire qu'ils sont ceci, sont cela. C'est pourquoi c'est des gens que vous allez voir qui parlent 2, 3, 4, 5 langues. C'est pas pour rien. C'est pour mieux servir leur pays qu'on leur forme. Même les belles femmes qu'on nous envoie, c'est surtout en Israël qu'on voit ça. C'est Israël et en Angleterre, c'est eux qui utilisent les plus belles jeunes filles et la Russie pour détruire leurs adversaires. Eux, ils n'entrent pas en tant que conseillers, non. Ils épousent des ministres. On envoie ces jeunes filles-là. Dès qu'elles sont petites, elles grandissent dans les grandes écoles, elles apprennent beaucoup, mais ce sont des agents doubles qu'on ne connaît pas. Elles épousent des ministres, des sénateurs, des gouverneurs, des députés, pour avoir des informations. Elle peut même avoir des enfants à la personne. Et puis, elle est là, mais malgré tout, elle sert son pays. Donc, chaque fois, elle doit les donner, elle doit rendre compte, elle doit faire son rapport. C'est pourquoi beaucoup de gens ne croient pas beaucoup à la femme de Doumbia. Ils ont leurs raisons. Je ne leur en veux pas parce que quand on sait comment fonctionne la DGSE, on peut faire beaucoup attention à la femme de Doumbia. Mais faire un jugement à une personne sans connaître la personne, ce n'est pas aussi honnête. On ne peut pas lui faire un jugement sans la connaître. Donc aujourd'hui, l'Algérie est fâchée. Le vieux, il a fait une petite vidéo pour dire qu'il était allé se soigner. Mais quelqu'un qui va se soigner, curieusement, on le voit en très bonne compagnie avec le président Tebboune. Et le président Tebboune, il est clair, ses intérêts sont au Mali. Donc il est prêt à faire tout pour faire tomber Assimi Goïta. Donc le président Tebboune a montré son vrai visage. J'espère que maintenant nos autorités ont compris. Chaque fois qu'on leur disait ne faites pas confiance, ne faites pas confiance, ne faites pas confiance à l'Algérie, il y en a qui pensaient que la transition ne peut pas faire parler avec tout le monde. C'est pas ce qu'on dit. Mais il y a amis et puis il y a amis. Aujourd'hui, l'Algérie vient de montrer à la face du monde qu'elle n'est pas l'ami du Mali, qu'elle est prête à déstabiliser le Mali par tous les moyens. C'est pourquoi le Mali est allé frapper à la frontière de l'Algérie l'attroupement de terroristes qui se dirigeaient vers le Mali. Et j'interpelle les autres médias qui souvent réagissent bêtement à ce qu'ils voient sur les réseaux. Si vous voulez parler du Mali, ces médias panafricains qui sont installés au Cameroun, arrêtez d'aller lire sur les réseaux sociaux du n'importe quoi et puis faire des débats avec. Approchez le gouvernement malien, posez-leur la question. S'ils ne vous répondent pas, alors vous vous en tenez à ça. Mais si vous donnez une information, si ça peut vous servir de sujet, alors faites un sujet. Mais parce que quand vous sortez, vous dites des choses, c'est comme si vous vous associez aux terroristes pour vous attaquer à l'État du Mali. Et si Keïta tombe sur une de vos interventions, peu importe qui vous êtes, lui il s'en fout. Celui qui a parlé, la télévision, Keïta va vous mélanger tous. Donc si vous voulez parler du Mali, ayez la certitude que vous avez la bonne information. N'aidez pas l'ennemi à s'attaquer au Mali. On sait qu'il y aura, cette guerre-là va perdurer. Ce n'est pas parce que nous parlons aujourd'hui que ça va finir demain. Nous allons mourir et laisser cette guerre. C'est une guerre qui est perpétuelle, qui est infinie, qui est indéterminée. On va continuer cette guerre-là jusqu'à la fin du temps. Mais chacun doit jouer son rôle pendant qu'il est encore temps. Ne soyons pas les porte-plumes, les porte-voix des criminels sans foi ni loi dans nos pays. Un dernier message au président Assimi Goïta, c'est que toute personne impliquée dans ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'EDM, que tout se paye d'une manière ou d'une autre. Parce que le peuple accepte cette résilience par amour pour le président et par respect pour le président pour mieux l'accompagner dans sa transition. Mais ce n'est pas parce que le peuple est bête, ce n'est pas parce que le peuple est ignorant. Alors savoir que des gens ont commis des crimes et puis les laisser marcher librement, le peuple ne saura comprendre cela, monsieur le président. Donc s'ils sont en erreur, je n'ai pas dit injustement attaquer quelqu'un, mais la culpabilité d'une personne établie, elle doit répondre de ses actes devant la justice. Et après, c'est tout. On a beaucoup de sujets, mais ce n'est pas tous les jours qu'on peut tout lire. Aujourd'hui est un jour, demain aussi sera un autre jour. Ce qui n'a pas été développé aujourd'hui sera développé demain. Alors, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, le Niger ne veut plus de présence militaire étrangère sur son sol sans en discuter. Que ce soit américain, que ce soit italien, que ce soit allemand, je crois que toutes les forces étrangères présentes sur le sol du Niger, le Niger les a incessamment invités à venir pour discuter, pour savoir pourquoi ils sont là. Et si leur présence n'est pas nécessaire, ils vont demander leur retour.
Et la première chose que nous avons demandé, c'était le départ des Américains. Et Dieu merci, le Niger élargit. Ce n'est pas seulement le Niger. Hein. Le Mali fera la même chose, sinon on a déjà fait. Le Burkina, c'est la même chose. Donc nous sommes en train de déblayer nos 3 États pour mieux instaurer notre propre sécurité à notre propre façon. On n'a pas besoin d'eux pour notre sécurité. On a juste besoin du matériel qu'il faut. On a les hommes qu'il faut. On a le potentiel humain. On a juste besoin du matériel et on a des alliés prêts à nous donner ce matériel. Donc les Allemands, ils viennent chez nous pour faire quoi? Les Italiens viennent pour faire quoi? Les Américains viennent pour faire quoi? Ils n'ont qu'à aller combattre le terrorisme. C'est pas qu'ils ont fabriqué le terrorisme. Ils n'ont qu'à aller combattre ça chez eux là-bas. Pourquoi c'est au Sahel ici, ils vont envoyer leur drone pour dire, ils vont surveiller quoi? Vous avez des satellites, non? Vos satellites n'ont qu'à vous donner les informations que vous avez sur le Sahel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.